Les âmes chaotiques ne peuvent pas respirer dans l'air pur. Elles ont besoin de bruit pour exister. Les âmes en paix, elles, reconnaîtront ton silence. Elles s'en approcheront doucement, sans forcer. C'est ainsi que naissent les vraies connexions, dans la réciprocité du calme. Ce mur invisible est aussi une prière silencieuse. Il dit au monde « Je suis ouvert à la vie, mais fermé au chaos ». C'est une posture spirituelle, pas un rejet. Tu restes sensible, mais tu n'es plus vulnérable. Tu ressens tout, mais tu n'es plus traversé par tout. Tu comprends que la paix n'est pas l'absence de bruit, mais la maîtrise du bruit intérieur. Tu apprends à choisir ce que tu laisses entrer, à protéger ton esprit comme un sanctuaire. Et c'est là que le stoïcien rejoint le mystique. Tous deux comprennent que la vraie sagesse, c'est la protection de l'âme. Le mur invisible n'est pas une barrière contre l'amour, mais un filtre contre le désordre. Il ne te rend pas froid, il te rend clair. Il ne t'éloigne pas des autres, il t'approche de Dieu ou de cette part de toi qui ne tremble plus. Alors, ne cherche pas à être compris, ne cherche pas à plaire. Sois ce mur tranquille que rien ne renverse. Reste ouvert, mais ancré, doux, mais solide, présent, mais libre. Car la sagesse du mur invisible, c'est de te rappeler que tu peux être dans le monde sans lui appartenir. Et c'est dans cette posture que naît la vraie puissance, celle qui ne s'impose pas, mais qui rayonne, celle que rien ne conquiert, parce qu'elle ne combat plus. Tu sais désormais ce que signifie réellement devenir inaccessible. Ce n'est pas une attitude, c'est un éveil. Tu as compris que ce silence n'est pas vide, qu'il est plein de conscience, qu'il ne s'agit pas de se couper du monde, mais d'y entrer autrement sans t'y perdre. Ce que tu vis, c'est un dépouillement. Tu retires peu à peu tout ce qui n'est pas toi. Tu laisses tomber les réponses inutiles, les luttes sans fin, les attachements épuisants. Et dans cet espace neuf, quelque chose d'invisible prend racine. C'est la souveraineté intérieure, cette autorité tranquille qui ne dépend de rien ni de personne. Les stoïciens appelaient cela l'âme droite, celle qui ne ploie pas sous le jugement, ni sous la peur, ni sous le besoin, celle qui reste droite quand le monde penche. Tu sens que tu commences à l'incarner. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes choix, ni de te justifier d'exister. Tu fais moins, mais chaque geste est juste. Tu parles moins, mais chaque mot a un poids. Tu n'attends plus, tu accueilles. Tu n'espères plus, tu avances. Et pourtant, ce n'est que le commencement. Car au-delà de l'inaccessibilité apparente, se cache un autre mystère, celui de la puissance cachée du stoïcien. Cette force intérieure qui transforme la solitude en arme, le silence en bouclier, la paix en stratégie. Dans la prochaine partie, tu verras que ce retrait